Moi, j'ai une question, Patrick, Bernard. Oui, oui, moi, j'ai une question. oui. Euh, oui, pour moi, le pardon, c'était probablement l'expérience la plus forte de ma vie, avec le premier don du pardon avec Olivier et Claire il y a longtemps, et puis les journées du pardon. Donc, je suis conscient qu'il y a une puissance absolument phénoménale de guérison. Mais c'était fort ce soir parce que ça m'a quand même remis le nez dedans. Et parce que malgré le fait que, ben, par rapport au jugement, je me rends compte de la puissance de la douleur, parce qu'en même temps que je juge, j'ai mal dans mon corps. C'est presque instantané maintenant, hein. Hmm. Mais c'est très difficile quand même parfois de ne pas aller dans le jugement. Et j'avais mis un petit mot là dans le chat par rapport, je pense, voilà, un certain président américain, mais ça peut être d'autres personnes qui sont vraiment ouais, dans quelque chose de haïssable quelque part. Le mot, il est posé, mais je ne devrais pas haïr non plus. Mais comment on fait? Comment faire pour ne pas juger parfois Euh, par c'est de rapport à... reconnaître l'insanité et la folie de chacun. C'est que quand on juge quelqu'un, on est en train de faire, toi, tu es différent. Toi, tu es plus fou que les autres. Euh, et c'est là l'erreur tout de suite. Il n'est pas plus fou que les autres. Il semble plus fou de par les bêtises qu'il est capable de dire. Euh, mais nous devons nous souvenir que chacun qui vient ici, chacun qui pense avoir un esprit dans la dualité, chacun qui pense être un individu ici est déjà fou, est déjà malade, déjà aussi fou que M. Trump. C'est simplement que M. Trump a une forme exagérée, démontre une forme exagérée d'exactement les mêmes tendances que nous possédons, nous contenons. Nous sommes capables d'avoir exactement les mêmes impulsions de M. Trump. Ça ne veut pas dire que nous allons les activer, nous allons les acter, nous allons les poursuivre. Mais si vous regardez chacun de ces actes, chacune de ces intentions, cela démontre simplement la nature de l'ego dans sa splendeur. Et il n'y a personne qui échappe à cet ego. Et le fait de vouloir dire que cette personne-là me fait pousser les boutons, c'est une façon de vouloir détourner notre attention de notre ego. C'est là où le bas blesse. Mhm, mhm, Parce que je suis M. Trump. Tu es M. Trump. Tu es Donald Trump. Euh, le fait est que tu ne t'es pas pardonné le mhm, fait d'être Donald Trump. Si je n'aime pas Donald Trump, je ne me suis pas pardonné d'être Donald Trump moi-même. Et c'est le manque de pardon que je ne supporte pas et je ne mets sur son compte à lui et je dis, c'est lui qui est un imbécile, c'est lui qui est insupportable, c'est mhm, lui qui a des traits de caractère haïssables parce que je n'ai pas vu ses propres traits, ses propres traits chez moi pour pouvoir les pardonner, pour être pardonné. Je n'ai pas vu la haine chez moi, je n'ai pas vu le mépris chez moi, je n'ai pas vu l'égoïsme chez moi. Ma façon d'être complètement désintéressé par les autres et complètement et sûrement et purement intéressé par moi-même et je ne l'ai pas pardonné. C'est ça notre chemin ici, c'est de pouvoir utiliser nos projections sur les autres pour déjà reconnaître que nos jugements et nos critiques envers les autres, ce ne veut jamais dire que les autres sont des enfants de cœur. Ce n'est pas pour dire il n'y a pas d'erreur, pas de, euh, qu'il n'y a que des enfants de la sainteté là-bas. C'est jamais pour dire ça. C'est toujours pour dire que si moi j'ai une réaction par rapport à son ego, je peux être absolument sûr, c'est parce que je n'ai pas, je n'ai pas vu exactement la même capacité et tendance chez moi, et deux, je ne l'ai pas encore pardonné pour voir
d'où ça vient pour que ça soit effacé en tant que péché, en tant que péché dans mon esprit. Je considère que ce qui fait un péché, or, ce que je fais moi n'est pas un péché. Mhm. Et par exemple, prenons l'exemple de l'égoïsme. C'est un magnifique exemple de quelqu'un qui est un égoïsme absolument débordant. Il est capable d'utiliser le pouvoir de la présidence pour l'instrumentaliser pour ses propres fins purement personnelles. Il est capable de le faire. C'est-à-dire, absolument, rien compte à part ses besoins à lui. Est-ce que je ne suis pas capable de faire exactement la même chose? Pire, est-ce que je n'ai pas fait exactement la même chose? Mais oui, bien sûr. Quand moi, j'ai dit, lui, il a dit au peuple américain, je m'en fiche de vous, en fait, je fais ce que je veux. Moi, j'ai dit à Dieu, je m'en fiche de toi, je fais ce que je veux. Si je veux t'anéantir, si je veux t'assassiner, si je veux prendre ta place, je fais ce que je veux. Il n'y a pas plus grand égoïsme que ça. Mhm. Si je ne me suis pas pardonné ce niveau d'égoïsme, je vais automatiquement penser que c'est lui le grand coupable, c'est lui le plus méchant, c'est lui le plus grand égo. Or, c'est mon égo le plus grand égo. Et lui, il démontre juste un aspect de mon égo. La difficulté pour nous, c'est de vraiment faire le rapprochement entre le comportement haïssable de notre personne et mon comportement haïssable moi-même. Et après de le pardonner, faire le rapprochement et de savoir, est-ce que c'est, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, et les gens, parmi certaines personnes qui sont ici ce soir, je vois leur nom sur la liste, et qui ont fait des stages, nous avons fait des stages ensemble, nous avons fait un exercice qui est de regarder les différences entre moi et une autre personne et voir comment, en fait, cette différence n'existe pas. C'est un exercice extrêmement éclairant, très, très dur, mais extrêmement éclairant et peut produire des changements profonds très, très vite. C'est qu'en dessous, là, on se rend compte que oui, bien sûr, je suis comme lui. Mhm. Et aussi, j'ai vu pourquoi je ne voulais pas la mettre, je ne voulais pas le voir. Donc, Patrick, je t'invite à Mhm. regarder phrase par phrase, ligne par ligne, exactement ce que tu détestes chez lui. Et je dis ça pas simplement pour toi, mais pour beaucoup, beaucoup d'autres gens. Et je le dis aussi pour moi-même. Je fais cet exercice très, très souvent, puisque pour moi aussi, il est on peut le considérer comme... Je ne veux pas, présenter mes opinions politiques ici. C'est pas ça. C'est juste pour dire, en tant qu'un personnage, en tant qu'une personnalité, il démontre certains aspects de l'ego d'une façon relativement flagrante. Donc, moi aussi, je dois faire ce travail. Si ce n'est pas l'égoïsme, ça sera autre chose. Et peut-être tu peux me dire, il y a 3 traits de caractère chez lui qui vont vraiment détestables. Et avec toi, on peut travailler ensemble et on peut voir comment toi et moi, et aussi et Virginie Christian, Odile et Christelle, Guy, Romain Julien, Patricia, ma chère femme, Louise, Karine, Guy, Patricia à Paris, Patricia à Bruxelles, et toutes les autres qui sont ici ce soir, à Eric, je ne peux pas t'oublier, comment, comment nous faisons exactement la même chose que notre cher frère Donald Trump. Peut-être pas par rapport à d'autres personnes, mais certainement par rapport à l'unité et par rapport à l'amour. Alors, dites-moi, faites un petit tour d'horizon. Qui peut être un peu réactivé par cher Donald Trump, notre cher frère Donald Trump? Vous pouvez dire moi dans le fil de chat si vous voulez. Et après, je voudrais bien que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que c'est chez lui qui vous dérange autant? Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, j'ai parlé d'égoïsme, mais il n'y a pas que ça. Des Euh, mensonges. Des mensonges. les mensonges. Parfait, parfait. Très bien. Patrick, c'est toi qui as dit ça? Mhm, mhm. Oui. Patrick, est-ce que tu es sûr que tu veux connaître la réponse? Alors,
J'ai un début de réponse parce que pendant que tu parlais, alors les mensonges, c'est déjà dans mon histoire de famille, c'était quelque chose qu'il fallait absolument, absolument, absolument pas dire. Donc là, ça fait un petit écho. Et puis l'autre chose avant, je me disais, mais tu disais que regarder chez moi, ce que je faisais non, ce qui était détestable chez moi, que je détestais chez lui, par exemple, non, si j'ai bien compris. Mais en l'occurrence, moi, je suis un petit peu plus conscient de ça parce que voilà, on s'y intéresse tous, alors que lui, probablement, il n'est même pas conscient qu'il ment, qu'il est de tout ce qu'il fait, peut-être. Donc, Oui, donc, oui. ma situation à moi, le fait que je sais que je le fais quand même, je ne peux pas être très fier de ça. C'est ça que je voulais. Mais revenons plus simplement, Plus simplement, mensonge. les mensonges. Si le fait est que lui, et je vois d'autres très, très, très belles propositions dans Mhm. le fil de chat, côté provocateur, stupidité, côté attitude odieuse, mépris, cynicisme, machisme, non-respect des femmes, c'est magnifique, je suis fier de vous. Hein, et je suis sûr que vous cachez encore des choses. Mais prenons mensonge, par exemple. La question est tout de suite pour moi, dès qu'il identifie quelque chose qui me gêne profondément chez une autre personne, c'est de me poser cette question, comment est-ce possible que je sois exactement pareil, mais exactement avec la même qualité, la même fibre, la même façon d'être, la même façon de faire. Et là, encore, pas forcément envers une autre personne, mais peut-être bien envers l'amour, Dieu, Saint-Esprit, Jésus, la grâce, la béatitude, le ciel, l'unité parfaite. Les mensonges. Prenons les mensonges. Est-ce que moi, je raconte des mensonges? Peut-être pas forcément, peut-être je suis très honnête, j'essaie vraiment d'être honnête envers d'autres personnes. Mais parfois aussi, je suis capable de dissimuler vraiment mes intentions, comme on en a discuté un petit peu la dernière fois. Donc, il y a déjà ça. Peut-être que je ne suis pas toujours aussi honnête. Je vis une sorte de mensonge des fois. Le fait est que chaque fois que je me présente en tant qu'un individu et j'investis dans mon individualité et j'investis dans mon individualité, je vis un mensonge. Ma vie en tant qu'individu est un mensonge. Cette vie terrestre ici est remplie de mensonges. Nous sommes tous en train de mentir tous les jours. Chaque fois que nous investissons dans le petit soi et nous disons, je suis ce petit soi, puisque le fait de pouvoir dire ça, on est en train de dire, et pour réussir mon petit soi, j'ai dû réduire le ciel en poussière. Donc, ce n'est pas simplement, pas simplement un mensonge, c'est un mensonge d'une immense arrogance. Je suis moi-même et j'ai anéanti le ciel pour pouvoir le faire. Il n'y a, et qu'est-ce que Dieu et Jésus ils font? Ils sourient doucement et tendrement à tout un ensemble de séries de mensonges que nous sommes en train de raconter. Donald Trump prétend d'être un grand homme. Nous prétendons d'être des grands égaux. Nous prétendons d'être des grands particuliers, des grands individus. Par rapport à l'immensité de l'unité, l'immensité de Dieu, en réalité, nous n'avons aucune véritable identité individuelle. Cette identité-là disparaît entièrement dans la présence de l'unité. Chaque tentative de vouloir dire ma particularité est une grande affaire est un immense mensonge. Je suis le plus grand menteur. Chaque fois que j'essaie de me présenter en tant que moi-même comme une grande affaire, as a big deal, comme on dit.